Voilà. Donc, nous, la Directe, on intervient à plusieurs niveaux, hein, parce on a des interventions au J'ai titre pas du entendu ça. ministère Comment ça de s'appelle? l'Emploi et du Dites le nouveau Travail. nom. La Alors, DRETS, votre nouveau nom de baptême de encadrement du DR2ETS, Direction Vous régionale parlez les deux en même temps, on n'entend pas. L'adresse. alors, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. DREETS. D'accord, merci. Voilà. Alors, donc nous, on intervient donc pour le compte du ministère de l'économie avec un certain nombre de dispositifs, notamment dans le cadre du plan de relance, j'y viendrai après, et dans le cadre des missions du ministère du Travail et de l'Emploi pour soutenir déjà, enfin, le premier dispositif que vous connaissez, hein, c'est l'activité partielle, qui a été un petit peu comme finalement le fonds de solidarité a pu l'être côté des finances publiques, un des principaux outils pour soutenir les entreprises au plus fort de la crise. Je voulais vous donner quelques chiffres, sans être très long, hein, parce que ce dispositif, on le connaît bien, mais c'est au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis le début, c'est plus de 100 000 entreprises qui ont été aidées. Et ça représente 2 milliards d'euros, hein, de soutien financier, donc c'est quand même un dispositif majeur pour nous. Voilà, c'est un dispositif qui s'adapte assez régulièrement. Vous voyez passer régulièrement les informations en fonction des confinements, reconfinements ou allègements. On essaie d'être assez agile pour faire évoluer le dispositif, pour soutenir les secteurs d'activité qui sont le plus touchés. Alors aujourd'hui, les secteurs qu'on soutient principalement, hein, c'est le tourisme, commerce, restauration et le BTP, qui sont les secteurs qui ont été le plus bénéficiaires de ce dispositif. Alors, il y a un deuxième sous-dispositif que je voulais vous citer aujourd'hui, c'était l'activité partielle de longue durée. C'est un dispositif qui a vocation à prendre le relais de l'activité partielle classique lorsqu'on va commencer à sortir de ces périodes sanitaires compliquées et qui va avoir vocation à accompagner des entreprises qui anticipent une difficulté un peu durable, hein, et donc un besoin d'activité partielle un peu durable. Et donc, voilà, c'est un dispositif qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais qui permet d'avoir une visibilité plus grande pour l'entreprise avec des taux d'intervention qui peuvent être un peu plus importants que sur l'activité partielle normale. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif de soutien à proprement parler des entreprises qui ont été touchées de plein fouet pour les aider à passer la crise. Après, on a des dispositifs qui sont là pour accompagner finalement la reprise et la relance. Alors, on a des dispositifs autour de la formation, notamment. Hein, on a un dispositif qui s'appelle le FNE Formation, le Fonds national pour l'emploi en matière de formation. Dispositif qui a fait l'objet d'un budget en 2020 de 335 millions d'euros, quand même, au niveau national. Donc, c'est un peu moins de 20 millions d'euros au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, un dispositif qui est là qui a été là pour inciter les entreprises à profiter du temps d'inactivité de leurs salariés, hein, sur cette année 2020 pour les faire monter en compétences et leur permettre d'acquérir un certain nombre de compétences complémentaires pour se préparer à la sortie de crise. Ce dispositif, on l'a fait évoluer sur l'année 2021 avec alors l'évolution majeure, c'est déjà essayer de financer des formations qui sont plus structurantes que ce on fait en 2020, donc plus longues, qui permettent aux salariés d'avoir des formations qualifiantes ou pouvoir se repositionner sur de nouveaux métiers au sein de l'entreprise. Donc voilà, premier changement, c'est celui-là, des formations plus qualifiantes. Deuxième changement, le Le dossier dispositif en doit être 2020. fait chez vous, c'est bien ça? Alors, je Le vais vous dire, dossier de le demande. dossier, alors, le dossier, nous, on travaille souvent avec des opérateurs, hein, parce on a des moyens qui restent limités, des moyens humains qui sont limités. Et donc, c'est les OPCO, hein, les opérateurs de compétences, qui sont D'accord. les entités avec lesquelles on a conventionné, donc ils travaillent pour nous. Hein, L'entrée, c'est l'OPCO. D'accord. voilà, et l'entrée, c'est l'OPCO en 2021. En 2020, on avait un fonctionnement un peu mixte, mais sur 2021, on a confié l'ensemble de l'activité à l'OPCO. Donc, c'est l'OPCO qui a l'habitude, hein, de travailler avec les D'accord. entreprises, qui connaît bien les organismes de formation, qui a eu les consignes de notre part, et on interagit régulièrement quand il y a des questions, évidemment, des sujets particuliers. On interagit avec les OPCO ou avec des entreprises pour préciser certaines demandes. Donc, ils ne sont pas laissés tout seuls, mais l'emploi d'entrée, c'est vraiment l'OPCO. Donc, première chose, effectivement, des formations plus qualifiantes. La deuxième chose, c'est qu'on a ouvert le dispositif à un nouveau public. C'est-à-dire qu'en 2020, c'était que les entreprises qui étaient en activité partielle qui étaient bénéficiaires.
dorénavant, on l'a ouvert aux entreprises qui sont dites en difficulté. Alors, donc, je vais vous faire grâce de la définition qui est faite dans ce dispositif sur les entreprises en difficulté, mais globalement, c'est celles qui ont eu des baisses de chiffre d'affaires sur 1, 2 ou 3 trimestres en fonction de la taille de l'entreprise. Donc ça, je peux vous renvoyer sur les textes. Voilà. Mais en tout cas, ça peut permettre à beaucoup plus d'entreprises d'être bénéficiaires. Et on a des taux d'intervention alors qui dépendent de la taille de l'entreprise, mais qui peuvent aller jusqu'à 100% d'intervention. Donc, c'est quelque chose d'important pour les TPE. Hein, voilà, donc ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça a des taux d'intervention qui sont effectivement très importants. De manière un peu connexe, on a un autre dispositif qu'on vient de lancer depuis 2 mois. C'est le dispositif transition collective, qu'on appelle qu'on raccourcit en Transco. Donc là aussi, on souhaite financer la formation, hein, la reconversion, mais cette fois-ci, l'objectif, c'est de la reconversion externe. L'idée, c'est d'essayer d'anticiper les difficultés des entreprises et d'éviter que les entreprises se retrouvent à faire des PSE ou des plans de licenciement, et que l'entreprise puisse, en lien avec ses représentants, la représentation syndicale, hein, partenariale, qu'elle puisse identifier 12, 18, 24 mois avant un éventuel blocage, les secteurs d'activité ou les chaînes d'activité ou les métiers pour lesquels elle pressent qu'elle va avoir à réduire son activité et donc à potentiellement supprimer des postes dans les années à venir. Et donc, l'idée, c'est qu'on a identifié une liste des métiers qu'on appelle porteurs. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner la montée en compétences ou l'évolution des compétences de salariés qui sont dans des entreprises et avec un certain nombre de compétences qui vont disparaître et se donner 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour les accompagner avec des formations qui vont permettre de pouvoir entrer dans des nouvelles entreprises pour lesquelles il y a des métiers, il y a des besoins de recrutement et des besoins en compétences. Voilà. Donc ça, là aussi, des taux d'intervention importants avec des prises en charge qui peuvent être de 100% pour le salarié. Voilà. En tout cas, on est dans une l'entrée démarche. se fait chez nous. Et où est-ce qu'on trouve ce dispositif? Alors, il y a des informations sur le site de l'adresse, mais donc on a plusieurs partenaires qui sont en jeu. Donc, pour l'entreprise, c'est l'OPCO, hein, qui est censé aussi lui être son interlocuteur privilégié et qui, du coup, lui donne l'information et peut l'accompagner. Pour le salarié concerné, il y a le conseiller en évolution professionnelle, le CEP, dont c'est le travail pour bâtir avec lui le cursus de formation qui peut lui permettre d'obtenir un financement. L'entité qui a les financements pour ce dispositif, c'est l'association Transition Professionnelle, qui est là pour gérer les transitions professionnelles et donc qui a reçu une dotation de 13 millions d'euros cette année en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour assurer le financement de ce dispositif. Voilà. Et par ailleurs, on a monté ce qu'on appelle des plateformes transition collective. Donc, il y a 8 plateformes qui ont été montées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont 4 dans les Bouches-du-Rhône. Il y a de nouvelles plateformes qui vont être labellisées dans les prochaines semaines et prochains mois. L'idée de ces plateformes, c'est sur le territoire, justement, qu'il y ait une coordination des acteurs pour essayer d'identifier, de mieux communiquer, de mieux coordonner l'action des différents partenaires dans chaque territoire. Voilà. Donc voilà, pour ça c'est pour la formation. L'interlocuteur, c'est l'OPCO. Alors, en tout état de cause, voilà, l'interlocuteur, c'est l'OPCO et l'interlocuteur privilégié de l'entreprise sur ces sujets-là. Donc, effectivement, moi, j'incite les entreprises à aller se diriger vers l'OPCO. Alors après, ils peuvent aussi écrire à la directe ou à la direction départementale, qui s'appelle les DETS maintenant, pour avoir des informations. Mais voilà, il y a en tout cas l'OPCO ou le site de ATPro PACA. Qui est du coup l'opérateur qui finance. Il y a beaucoup d'informations sur ce site-là aussi. Voilà, donc 2 dispositifs sur la formation. Et là, maintenant, je me proposais de vous parler des dispositifs dans le cadre du plan de relance, donc dispositif du volet compétitivité du plan de relance. Donc c'est beaucoup de demandes sur ces dispositifs, c'est un projet qui fonctionne très bien. Qui a vraiment eu un très grand succès auprès d'entreprises. Donc, aujourd'hui, en région Provence-Alpes d'Azur, c'est 97, c'est pratiquement 100 entreprises, 100 projets qui ont été accompagnés. Ça représente 77 millions d'euros de soutien public sur l'ensemble des appels à projets que je vais vous détailler. Donc, comme vous l'avez compris, vu l'afflux de demandes, on a surconsommé, je dirais, nos enveloppes, les enveloppes qui étaient censées durer jusqu'à la fin de l'année
2022. On pour tous les appels à la fin du premier semestre 2021. Donc, on bénéficie d'abondements supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans le plan de relance initial. Voilà. Et donc, ce qui nous permet d'accueillir à nouveau des nouvelles demandes sur des guichets qu'on a été en train de fermer. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux plateformes Internet qui permettent de déposer les demandes. Il y a une plateforme qui est la plateforme de BPI France pour tous les appels à projets que je vais vous citer qui s'occupent de relocalisation ou de secteurs critiques. Et on a un appel à projet que je vais vous détailler sur les territoires plus territorial qui, lui, fonctionne avec la plateforme Démarche Simplifiée. Donc, les entreprises, elles vont avoir jusqu'à septembre à peu près pour candidater. Donc, elles peuvent évidemment le faire le plus tôt possible, mais elles peuvent candidater jusqu'en septembre.